Alors, je reviens donc vers vous pour reparler de cette fameuse rumination mentale, de refaire un point dessus succinctement et de vous donner quelques petites clés. Je pense vous en donner, vous en donner quatre. Voilà, très rapidement. Alors déjà, il faut savoir on est tous un peu différents au niveau du fonctionnement de notre cerveau. On a des personnes qui vont avoir des pensées assez, ce qu'on dit, linéaires, et d'autres qui vont avoir des pensées un petit peu plus en arborescence. Donc il faut imaginer comme un arbre avec des branches, simplement, et de se dire que bon, bah, une idée va en emmener une autre, va en amener une autre, va en amener une autre, etc. etc. Donc encore là aussi, quelqu'un qui a des pensées un peu en arborescence, bah, ça peut euh, aller du très faible au plus élevé. Donc là-dessus aussi, il existe beaucoup de formes de pensées différentes. Et donc autant de manières de penser. Voilà, enfin, tout simplement. Ces ruminations, elles peuvent être pareilles, on n'est pas égaux face à ça. Il y a un degré de rumination, positive comme négative. Voilà, je pense que ça c'est intéressant et important de le retenir pour pouvoir des fois comprendre d'autres personnes qui fonctionnent pas comme soi, par exemple. Alors moi, ce qui m'a été assez utile à des moments en tout cas où j'ai ressenti que c'était contre-productif, ça a été de l'écriture. Bon, voilà, vous connaissez tous le principe de l'écriture automatique, c'est mettre en fait une sorte d'émotion sur un papier qui, bon, on dit, qui diminuerait le stress et l'anxiété. D'autres courants, notamment la psychanalyse, va nous parler un petit peu de finalement l'inconscient qui est présent en nous et qui va s'exprimer. Et donc ça va aider à travers un support de pouvoir en fait relâcher une sorte de tension euh, inconsciente qui est là et qui a besoin d'être extériorisée. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup eu de mal à pouvoir communiquer, donc c'est vrai que l'écriture a été pour moi à un moment donné très utile. Donc le principe c'est un papier, un crayon. On réfléchit, on réfléchit pas, on laisse faire les choses. Voilà, tout simplement. Mais ça permet de libérer un petit peu une focalisation qu'on peut avoir faite. Autre chose, alors on peut l'appeler mandala dans le langage commun. Moi, ça a été juste, j'extériorisais quelque chose à travers le dessin. Alors je faisais des formes, je mettais des couleurs. Alors je vous ai montré un petit exemple de choses que j'ai pu faire. Alors c'est pas pour, on pourrait aussi les analyser, hein, mais je pense que j'ai pas trop envie là. Alors je vous montre juste. Voilà, ça peut donner ça. C'est des exemples, hein, voilà, des formes, des couleurs. Voilà, c'est juste au final, regardez, hop, avec avec un petit cœur, voilà, ça peut être mignon. Disons que tout ça, voilà, on peut faire du noir et blanc, on peut faire de la couleur. C'est faire des formes, en tout l'occurrence, moi, ça a été ça. Mais c'est des choses qui, à un moment donné, bah, m'ont vraiment calmé. Euh, voilà, j'avais besoin de défocaliser et je savais pas comment faire. Donc ça m'a été utile. Autre chose, vous voyez, j'ai fait une vidéo en disant le sommeil c'est super important. Voilà, moi je m'oblige, enfin je me donne une discipline en essayant d'avoir au moins 7 heures de sommeil. Bah, la nuit dernière, voilà, bah, j'ai très mal dormi là, j'ai pas réussi à faire mes 7 heures. Et j'ai été justement happée avant de dormir par plein d'idées dans ma tête, au sujet notamment des vidéos. Donc j'ai eu cette bonne idée de me dire, avant de me coucher, alors qu'est-ce que demain je pourrais faire passer comme message. Bah, sauf que ça m'a donné, j'ai eu plein d'idées, mais tellement d'idées que bah, ça m'a empêché de trouver le sommeil facilement. Voilà, donc bon, dans ce cas-là, quand ça arrive au moment de se coucher, c'est aussi problématique parce qu'on ne peut pas spécialement, comme quand il fait jour, euh, comme quand il fait jour, faire, enfin, surtout quand vous n'êtes pas seul dans l'endroit où vous êtes actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'on peut faire du bruit, on peut réveiller les gens. Donc, bon. Alors pour le soir, moi, ce que j'aimais bien et j'utilise des fois quand j'ai du mal à m'endormir, je vais vous le mettre en commentaire. Donc c'est un site en fait sur YouTube. C'est c'est un monsieur. Alors mince, j'ai plus son nom. Bah, pardon. Je vais vous l'écrire en bas.
Mais ce qui est super, c'est que, alors c'est des sortes de relaxation, hein, on peut parler aussi d'hypnose, mais bon, après c'est plus de la relaxation profonde, on va vous aider à défocaliser en fait, donc sur un point, une pensée encore fixe que vous pouvez avoir en tête et qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc je vous le mets en lien en commentaire, je vous invite vraiment à essayer. Vous mettez des écouteurs juste avant de vous endormir, vous vous allongez, vous respirez, vous vous relâchez et vous vous laissez aller. Et c'est vrai que qu'on peut facilement trouver le sommeil à travers ça. Moi, c'est des choses qui ont pu m'aider. Alors, c'est pareil, ça fonctionne pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, je suis bien contente que ce soit le cas. Alors, dernière petite clé pour le soir. Et là, je vous invite à tenter l'expérience ce soir. Et justement, je l'ai tenté, moi, hier soir, ayant du mal à m'endormir, comme je vous dis, avec toutes ces petites pensées qui me trottaient dans la tête. Pour le coup, qui étaient positives, mais c'est pareil, quand il y en a trop, ça peut être problématique. Donc c'est une petite technique donc d'un Canadien qui s'appelle Luc Baudoir. Donc c'est un professeur à l'université, donc en Colombie-Britannique, pour information. Et, euh, et en fait, lui, donc sa technique, ça s'appelle le brassage cognitif. Alors l'idée, c'est très facile, c'est de penser à un mot qui est composé de lettres différentes, et c'est d'imaginer des listes de mots qui commencent par chacune de ces lettres. Voilà. Donc par exemple, on va choisir le mot bonheur et on va créer 7 listes de mots qui commencent par B, par O, par N, par H, par E, par U, par R. Voilà, et ça occupe pas mal. C'est peut-être mieux que de compter les moutons. C'est peut-être mieux. C'est une astuce. Eh ben écoutez, je l'ai fait et ça a été assez rapide. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.